Bon, je pense que là, on peut pas faire plus parlant pour un temps de printemps. Bon, clairement, aujourd'hui, c'était vraiment pas typique d'une journée d'été. Troisième et dernière saison pour ce masterclass. Donc ça y est, enfin, on est en automne. Ça déroule. Yes. Tiens, moi j'ai pas le temps. Là, ce matin j'ai fait un léger réajustement en fait. J'ai rallongé un petit peu ma pêche. Là, le soleil est sorti. Le temps commence un peu à changer malgré le vent froid. Yes, yes. C'est souvent à la fin à chaque fois. Dès que ça arrête de pleuvoir, hein, c'est comme si... À peine 30-40 mètres du bord, j'ai déjà 5 mètres de fond. Ah, papa il donne à manger. S'il y avait une carte parfaite à dessiner, je pense qu'on n'en serait pas loin avec celle-ci. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de fouilles. Les poissons, on dirait, viennent des deux bras là sur la partie centrale. Haute pression, ciel bleu, chaud. Voilà, il est quoi? Il est même pas 11 h, je suis déjà en t-shirt. Les images que vous venez de voir ont été tournées en 2023 à 3 moments bien précis. Au printemps, en été et en automne. Et l'idée derrière tout ça était très claire. Vous proposez un guide complet sur les approches, les stratégies, les techniques, les montages ou encore les appâts à utiliser sur un même plan d'eau tout au long d'une saison. La philosophie de Corda a toujours été la même depuis le départ. Aider les gens à attraper plus de carpes. Bienvenue sur le Masterclass 2.0. Bon, je pense que là, on ne peut pas faire plus parlant pour un temps de printemps. Alternance de soleil, de pluie, il fait comme un petit peu froid, là, un petit vent du nord. Mais une chose est sûre, moi j'ai choisi en tout cas de m'installer sur ce poste-là, tout simplement parce qu'à mon sens, en fait, le printemps, ça reste une période assez transitoire quelque part. On ne sait pas trop si les poissons vont avoir la tête dans les appâts, si elles vont vouloir s'alimenter clairement ou pas. Et là, pour le coup, j'ai l'intime conviction en fait qu'elles vont tout doucement commencer à se regrouper pour la fraie. Alors voilà, ça ne va pas être pour tout de suite, mais j'ai l'intime conviction en fait qu'elle commence à rentrer dans les bras de ce plan d'eau qui est quand même vraiment très découpé. Il y a clairement une forme de Y, une grande partie principale à l'entrée qui je pense sera très intéressante plutôt sur la fin de saison. Je pense que pour l'automne, ça sera vraiment le secteur là-bas que je vais privilégier. Mais là, en attendant, pour le printemps, voilà, les petites bordures sympas, les zones un peu moins profondes aussi, c'est quand même des zones qui ont tendance à regrouper pas mal de poissons. Et c'est la raison principale, en tout cas, pour laquelle je me suis installé ici pour commencer. Pour cette session, j'utilise mon ensemble de prédilection, avec notamment les Kaizen Platinum 12 pieds 4 livres et mes Tournament Basia. Ils sont garnis en long chuck 35 centièmes qui est pour moi le monofilament parfait pour les pêches du bord. Très peu élastique, il permet de parfaitement ressentir l'impact du plomb, même à longue distance. J'ai vu très peu de poissons au final. C'est vrai que ça ne m'a pas beaucoup aidé dans mon choix, ça ne m'a pas vraiment aiguillé. Mais voilà, là c'est vraiment l'instinct qui parle, le flair quelque part. Et je pense que c'est en tout cas un bon point de départ pour la saison. Donc comme je le disais, le plan d'eau est vraiment découpé. On a deux bras principaux. Donc un sur la partie haute et un sur cette partie basse là. Puis une grande partie principale un peu plus profonde qui je pense va être super bien pour pouvoir avoir une approche en fait vraiment axée à la bouillette du bord, etc. Ça va être sympa pour la fin de saison. Pour l'approche en elle-même, je commence aussi avec très peu d'appât. J'ai toujours peur d'en mettre trop, ça c'est ma philosophie, quelle que soit la saison d'ailleurs, mais c'est encore bien plus vrai au printemps. On peut toujours en rajouter, mais jamais en enlever, ça c'est vraiment mon leitmotiv à ce sujet-là. J'ai donc commencé tout simplement avec quelques spots par canne, quelques bouillettes éparpillées aussi. L'idée étant de voir si justement les poissons naviguent un petit peu et se délectent de ces quelques appâts là que je leur offre. Donc on va voir, là je suis confiant pour la première nuit. Je vois quelques poissons bouger aussi en ce début de soirée, c'est ce qui est plutôt rassurant dans ce sens-là. Franchement là je suis sur les poissons, il faut juste que... C'est une certitude, il faut juste qu'elles mangent. Après j'espère qu'elles ne sont pas focalisées aussi aux périodes là, quand tu as des éclosions et ce genre de trucs là.
même les têtards. Hein. Je suis sûr qu'elles peuvent se goinfrer avec ça, quoi. Je vais proposer quelques montages propres là aux alentours de la zone, peut-être regrouper un petit peu les cannes ce soir là dans le tas d'amorçage pour voir justement si les poissons vont vouloir s'alimenter ou pas. Et puis tirer les premières conclusions demain, quoi, hein. Ajuster la pêche si nécessaire, évidemment. Parce que là, je reste vraiment ouvert de ce côté-là, hein. Je ne vais pas me donner une direction principale, sachant que si les poissons sont pas répondants dans ce sens-là, je veux pouvoir m'adapter, faire ce qu'il faut, que ce soit au niveau des montages, au niveau de l'approche, au niveau des appâts, et essayer de maximiser cette partie qui s'annonce quand même assez compliquée, hein, je le cache pas. D'une part par rapport aux conditions météo, c'est une certitude, mais aussi pour ce début de saison, hein, qui est compliqué. Et à mon sens, honnêtement, depuis quelques années maintenant, le printemps, ça reste quand même une période assez délicate à aborder. On peut être soit dans le tout bon, soit dans des périodes un peu creuses et délicates vraiment à pêcher. Donc on va voir, je suis confiant quand même pour la première nuit et on pourra tirer des conclusions demain. Là, je vais quand même remettre un peu d'amorçage là. Je vois qu'elles sont là, il faut juste qu'elles mettent la tête dans les appâts. Je suis sûr qu'elles ont juste besoin d'un petit déclic. À cette période de l'année, j'y vais toujours doucement avec l'amorçage. Je mise tout sur l'attractivité dans le but de stimuler les poissons. Malgré un réchauffement significatif des eaux, il est très facile d'en mettre trop et de ruiner ses chances au printemps. Pour l'occasion, j'ai mélangé les sels et les essential sels en différents diamètres auxquels j'ai ajouté une bonne dose de Smart Liquid. C'est vraiment l'élément clé à mon sens. Rajoute quelques Tiger Nuts, un peu de pellets au mélange dans le but de décupler l'attraction et surtout d'intéresser un panel de poissons le plus large possible. Quelques bombes sur mon cou et c'est parti. Le printemps, en fait, c'est la période parfaite pour pêcher avec des pop-up. On joue sur l'aspect visuel et sur l'aspect olfactif aussi. J'utilise beaucoup les liquides goût à cette période de l'année, tout simplement parce que ça conduit à mon sens à obtenir beaucoup plus de touches et beaucoup plus rapidement surtout. C'est pour ça que j'ai choisi aussi de pêcher avec un spinner là pour cette session. J'ai deux cannes avec une petite pop-up jaune et du goût isotonique qui est pour moi un grand classique, hein, surtout à cette période-là de l'année. Et j'ai une pop-up un peu plus claire sur l'extrémité de l'amorçage pour voir s'il y a du poisson qui circule autour. Et puis ouais, l'avantage aussi du spinner rig en fait, sur cette configuration-là, c'est que si je me rends compte que les poissons en fait, ont tendance à mettre plus la tête dans les appâts que ce que je le pense, bah, je vais pouvoir switcher en fait, et pêcher avec un wafter, un appât équilibré, sans avoir à changer le montage. Donc ça c'est aussi un sacré avantage. On vante souvent les mérites, hein, du spinner pour le fait de pouvoir changer rapidement l'hameçon, d'être super polyvalent, de pouvoir recycler les composants aussi. Je pense que le fait de pouvoir utiliser et des haches flottantes et des haches équilibrées sur le même montage, c'en est un autre. Et puis ça me laissera aussi la pleine ouverture et d'autres possibilités au niveau de léchage. Alors, depuis que la pénombre est tombée sur les bordures, là il y a quelques écrevisses aussi. Moi j'ai remonté les cannes, les pop-up n'étaient pas attaqués, donc c'est à surveiller quand même. Et ça peut aussi influer mon choix après sur les èches et sur la pêche en général. Au final, j'ai amorcé très peu. J'ai présenté 3 pop-up dessus et puis mon objectif en fait c'était de déclencher une touche très rapidement. Ça s'est pas passé cet après-midi. Et là, dès la tombée de la nuit, ça se passe, donc ouais, c'est de bon augure. Elles aiment bien la cassure là aussi, hein. À chaque fois c'est le même truc. Dès qu'il y a une cassure. Yes! Yes! Wow. La première, elle fait toujours du bien. Et ben voilà. Je suis quand même content d'avoir fait une touche aussi rapidement parce que il y avait beaucoup de poissons qui sautaient dans la zone là. Et puis ouais, je vous cache pas que j'attendais qu'une chose, c'était qu'il y a une des cannes qui décolle. Et là je suis content avec cette miroir bien écaillée là, c'est un super poisson. Pour commencer c'est vraiment top. Je vais la remettre à l'eau et on va voir si la nuit continue à être fructueuse. Avec cette activité nocturne, je n'ai pas perdu de temps pour rapidement replacer ma canne à l'identique sur ma zone de pêche. Les poissons semblaient être dans ce bras et je voulais absolument tirer pleinement parti de ce qui semblait être une période d'alimentation.
bizarre, hein. Hop là! Première de jour, yes! Voilà, premier matin, premier poisson de jour. Bon, cette nuit a été assez mouvementée, hein. J'ai fait le poisson d'hier soir. Je refais une décroche quelques temps après. Décroché. Le son il est plus là, on est d'accord, hein. Un poisson aussi ce matin au lever du jour. Par contre c'est exclusivement des mâles là pour le moment, donc je pense vraiment que les poissons, peut-être que les femelles ont déjà la tête à la fraie. Il me reste 2 nuits, donc celle de ce soir et celle de demain. Est-ce que je vais continuer comme ça avec mon approche à la pop-up qui prend peut-être entre guillemets les plus petits poissons pour la période? Je sais pas trop pour le moment. Je vais insister sur la journée et puis je verrai si je réajuste ce soir. Bon, ce qui est bien, c'est d'avoir fait cette touche là tout de suite ce matin. Mais ouais, là, ce qui est certain, c'est que les petits mâles, ils sont très actifs. C'est la période. Je vais essayer de voir, tirer jusqu'à ce soir. Et en fonction de ce qui se passe aussi, peut-être ajuster un petit peu la pêche pour essayer de prendre les plus gros sujets. Lors de cette première session de début de saison, je voulais être prévoyant et déjà essayer de me projeter dans ce que je pouvais potentiellement mettre en place en été cette fois-ci. J'ai repéré quelques zones prometteuses qui me permettaient d'ouvrir sur une large zone de pleine eau afin d'y disposer un gros tapis d'appât. Bah, c'est pareil, hein, je peux sortir en zone à 70-80 mètres, faire un gros tapis de graines et pêcher dessus, tu vois. Après, faut juste faire gaffe à l'arbre là, tu vois. Parce que là, t'as un méga arbre. Et le poisson il part à droite, t'es mort, quoi. En fait, ça fait extrémité, milieu et après on part à gauche, quoi. Je pense que c'est quand même un peu plus gros ça, sinon je comprends pas. Ah, comme quoi c'est quand même possible d'obtenir des touches de journée là. Même si je pensais que ça allait être complètement off. J'ai eu une touche ce matin en me levant tout de suite. Et depuis c'était très calme, hein. Un petit vent du nord qui s'est levé aussi là. Je pense que le fait de mettre que de la bille comme ça aussi maintenant, ça va quand même... Enfin, ça, au bout d'un moment ça travaille quoi, enfin j'espère. Une petite touche sur la zone. C'est toujours bon à prendre, hein. Allez, il dépasse. Il dépasse. Yes, yes, yes. Yes. Tac. À dépiquer tout de suite dans l'eau. C'est toujours plus safe sur des poissons un peu plus gros comme ça. Si on a la possibilité de le faire. Voilà, c'est beaucoup plus sûr. Maintenant, je vais la faire glisser dans le petit sac de pesée. Tranquillement. Tac. L'élément le plus important, c'est toujours les nageoires. Vérifier qu'elles sont bien plaquées avant toutes les manipulations. Voilà. Là, c'est parfaitement le cas. Allez, le sac. Je la glisse dedans. Ça c'est parfait. J'évacue doucement l'eau. Super. Je ferme un peu les côtés. Voilà. Et c'est parti. Hop. Allez. Ouais, voilà, j'étais franchement un peu perplexe là. La météo commençait un petit peu à changer, il y a le vent du nord qui s'est levé. Et à cette période de l'année, au printemps, c'est toujours quelque chose auquel je suis très réfractaire clairement. Et malgré ça, c'est le deuxième poisson de la journée. Encore un peu plus gros cette fois-ci. Une belle miroir, des belles écailles, des belles couleurs. Celle-ci, elle me fait vraiment plaisir. Et elle me conforte en fait dans la stratégie aussi qui est en place, hein.
La précision joue un rôle important dans ma pêche. Je vérifie que tout est parfait sur mon montage et notamment le piquant de mon hameçon, puis je clippe une nouvelle fois ma canne à la distance exacte. Je prends le temps de redisposer également quelques spots sur ma zone, toujours avec un maximum de précision. C'est un élément qui a une importance majeure, quelle que soit la période de l'année. Lorsque je spot, j'utilise exclusivement de la tresse. La spot braid, couplée à une tête de ligne en armacorde 30 livres, est vraiment parfaite pour cette tâche. Ce soir, je vais mettre plus de billes en 18 là. Je suis sûr que ça contribue quand même un peu à... On va voir, ça n'a pas l'air quand même gros non plus, mais... Yes! Malgré un vent du nord, chose que je déteste au printemps, l'alternance entre rayons de soleil et pluie semblait plaire aux poissons et mes résultats commençaient à être vraiment constants. J'avais juste à appuyer sur le bouton repeat à chaque fois pour maintenir les poissons qui étaient dans ce bras sur mon spot. Ça y est, les 3 cannes sont placées à la perfection là pour cette deuxième soirée. J'avais quelques craintes ce matin pour être tout à fait franc parce que je sais que la météo en fait à cette période de l'année elle a vraiment une incidence qui est vraiment très importante. Au final j'ai quand même réussi à faire 3 poissons aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, voilà, je suis satisfait parce que les poissons sont dans le secteur, j'arrive à les faire mordre. J'ai décidé simplement d'étaler encore un petit peu plus les appâts parce que je pense pas qu'en fait que les poissons sont très localisés et qu'elles décident vraiment de mettre la tête dedans. Par contre, ce qui est certain, c'est que j'ai décidé de retirer les pelés hein, que j'avais mis à la base en fait, pour essayer de créer vraiment une activité rapide. Mais j'ai pris une tanche, j'ai pris une brème. Donc voilà, j'ai décidé en fait de supprimer tout ça, de laisser simplement des bouillettes sel, donc en 2 diamètres, en 15 mm que je vais spoder avec quelques tigers, histoire de marquer un petit peu le fond. Et quelques bouillettes aussi en 18 que là j'envoie au cobra en fait. J'essaie de faire nager les poissons. Et au milieu de tout ça, j'ai mes petites pop-up qui font le travail. Pour moi, c'est lèche par excellence en fait au printemps. Hein. Même sur les poissons qui ne sont pas trop décidés, ça peut les inciter. Ça, c'est une chose qui est parfaitement en place. Avant ça, ce matin, je suis aussi allé voir un petit peu les postes hein, que j'allais probablement prospecter aussi aux différentes saisons. J'ai repéré un petit peu une zone qui était, je pense, très intéressante pour la période d'été. Et aussi un poste central en fait là-bas qui couvre une grosse zone de plein eau qui pour moi peut être vraiment intéressant pour l'automne. Donc tout ça c'est déjà dans le coin de ma tête. J'ai vraiment fait le maximum pour essayer de tirer pleinement parti de cette pêche. En tout cas après une journée bien pleine comme ça, maintenant ce qui va clairement faire plaisir c'est un petit burger là histoire de requinquer les troupes. Et puis on va voir si les carpes continuent à jouer le jeu. Ça qui est chiant, c'est quand le clip il décolle là. Et quand elles te font des combats d'enfer comme ça, souvent. Non, j'ai pas perdu le plomb, mais le clip il décolle en fait de l'émerillon, tu sais. Donc au final, quand elle passe dans les bannières, ben. Ah, fais pas ça. Elle a complètement décollé le clip plomb nouveau là. Sur le combat, c'est pas le plus facile à manier. Fini pour toi, cocotte, c'est fini. Dans la springbow. Yes! Belles écailles. Yes. Regardez-moi un peu cette pépite. Ah là, je suis très content avec ce poisson. Je venais juste de remettre les cannes. Tout était vraiment amorcé à la perfection. Franchement, c'est vraiment un poisson de dingue. Pour lancer cette deuxième nuit, je ne pouvais pas espérer mieux.
En contraste total cette nuit comparé à la première, ça a été très calme, beaucoup plus. Je ne sais pas si c'est la raison qui a un peu coupé l'activité des poissons, mais une chose est sûre, là ce matin en me levant, j'ai tout de suite replacé les cannes vraiment très tôt, avec des pop-up fraîches, pop-up bien gouées, quelques bombes là-dessus, quelques bouillettes au cobra, et ça n'a pas duré longtemps. Donc je pense que les poissons sont pas loin, elles restent quand même dans le secteur. Le fait de pêcher avec une pop-up à peine décollée sur l'amorçage qui au final, c'est de plus en plus des bouillettes, quoi. Donc en théorie, c'est ce qu'elles sont censées ramasser le premier. Je ne sais pas si c'est réellement le cas, mais ça fonctionne. Yes! Une chose est sûre, mes petites pop-up boostées au goût faisaient jusqu'à là parfaitement le travail et cette belle commune s'ajoute encore à la liste des captures. Le spinner rig est le montage par excellence pour présenter des pop-up près du fond. J'utilise le boom en 15 livres sur lequel je viens placer un anti-tangle sleeve pour parfaitement écarter le montage du système de plombée et garantir sa remise en place si ce dernier est recraché. Je fais une boucle à une extrémité pour pouvoir facilement raccorder le baline au reste du montage, puis je crimpe un spinner rig swivel à l'autre extrémité. J'utilise un crimp en taille XS pour la version 15 livres du boom pour garder un peu de souplesse sur ce substrat dans lequel mon plomb s'enfonce très légèrement. Pour le spinner swivel, j'utilise la version à anneau, en règle générale lorsque je pêche avec des pop-up, et la version sans anneau pour des hachés équilibrés ou allégés. Je garde une attention toute particulière lorsque je crimpe mon baline, c'est ce qui va lui conférer toute sa résistance. Il est important de bien positionner les crimps en position verticale dans la fente de la pince associée. Bien réalisé, c'est bien plus costaud qu'un nœud. J'utilise ici un hameçon spinner spécialement dédié à ce montage. Il dispose d'une courbe agressive et d'une pointe droite très piquante. J'y insère un kicker de couleur Bloodworm en taille large sur lequel j'ai préalablement sectionné quelques millimètres de la partie la plus étroite. J'adore ce coloris au printemps, notamment sur les endroits où les vers de base se développent. Glisse ensuite un micro ring swivel et enfin un hook bead pour sécuriser l'ensemble. Il ne reste ensuite plus qu'à connecter tout ça au spinner swivel et de le recouvrir avec un kicker. J'attache une importance toute particulière à placer la sortie du hook bead entre la pointe et l'ardillon de l'hameçon. L'hameçon se tient ainsi de façon très agressive. Il ne reste ensuite plus qu'à placer un peu de pâte plombée Dark Matter sur le crimp au-dessus de l'émerillon pour parfaitement lester la pop-up. J'ai toujours tendance à bien alourdir le montage à ce niveau de manière à ce qu'il se positionne bien au fond. Mes pop-up trempent dans le goût isotonique depuis un certain moment déjà. J'utilise le bait floss pour les écher sur mon spinner. Rien de plus simple, il suffit de passer le bait floss dans l'émerillon, d'enfiler la pop-up sur la partie de bait floss qui a été doublée et de venir la bloquer à mi-course sur le micro ring swivel. Une petite butée au briquet et c'est prêt à pêcher. Le spinner ne laisse absolument aucune chance aux poissons et les piqûres sont absolument dingues. La pointe droite de l'hameçon spinner contribue à mon sens à les piquer encore plus rapidement, en tout cas en juger par les captures, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Que ce soit en version single hook bait ou comme ici sur un léger amorçage, au printemps, ce montage est vraiment le top à mon sens. Entre la théorie et la pratique, tout se déroulait à merveille. En tout cas, touche très atypique. J'avais vraiment l'impression que dès lors que les poissons passaient sur mon cou, elle ramassait mes pop-up très rapidement. Tout fonctionnait comme prévu. Oh, get in. Yes. Une de plus. In the bag. Ah, c'est vrai qu'à cette période-là de l'année, c'est soit tout bon, soit tout mauvais. Là, en l'occurrence, avec les touches qui s'enchaînent, je pense vraiment que l'approche mise en place est la bonne. Elle se délecte là des petites œufs essential sel que j'ai mis sur ma zone. Et les petites pop-up font le travail pour déclencher les touches. Là, le soleil est de sortie, le temps commence un peu à changer malgré le vent froid. Mais en tout cas, l'effet sur les carpes est vraiment positif.
Bon, au final, c'est un peu un bis repetita avec la journée qui s'est déroulée hier. J'ai replacé les cannes, j'ai ramorcé un petit peu. Et puis, au final, l'action ne s'est pas fait attendre bien longtemps. Je pense aussi que c'est mes petites pop-up là sur mes spinneries qui déclenchent des touches rapidement. Et puis, c'est vrai qu'au final, le spinner, c'est un peu mon montage super polyvalent en fait. Hein. Ça passe partout, quelle que soit la période de l'année, mais encore plus au printemps. Parce qu'on le sait bien, au printemps, hein, c'est la période par excellence pour pêcher avec des pop-up. Le spinner, il offre un petit peu tous les avantages parce que ça permet d'être pêchant sur n'importe quel type de substrat. Ça permet d'être efficient en fait, sur n'importe quel type de système de plombée aussi, que ce soit un clip plomb ou bien un système plutôt hélicoptère si on pêche sur des fonds mous. Si la pointe est émoussée par exemple, ou si on désire aussi changer de forme, c'est fait en un clin d'œil. Et puis d'un point de vue mécanique aussi, c'est absolument démoniaque, quoi. Donc, c'est vrai qu'au premier abord, comme ça, quand on voit un spinner rig, on voit un petit peu l'émerillon, les quelques petites parties métalliques, etc. On se dit, wesh, ça doit être super compliqué à réaliser, très technique. Quand on s'y attarde un petit peu plus, en fait, on se rend compte que c'est très simple parce qu'il y a une section rigide hein, qu'on réalise soit avec une tresse gainée ou ce que nous on utilise beaucoup, ce que moi j'adore, c'est le boom hein, forcément. On connecte un simple émerillon spinner, alors soit à anneau, soit une version sans anneau en fonction de ce qu'on désire présenter parce que c'est un montage aussi qui fonctionne à merveille avec des wafters. Ça aussi, il faut le rappeler parce que on pense à tort en fait que le spinner c'est réservé au pop-up, mais pas du tout. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut utiliser en fait toutes les formes d'hameçons à ce niveau-là. Mais là, depuis quelques temps, c'est vrai qu'on a un hameçon qui est vraiment spécifiquement dédié à ce montage-là. L'hameçon spinner en fait, hein, donc qui porte directement ce nom. Et là, on a un petit peu tous les avantages parce que c'est une pointe droite. Et j'ai vraiment l'intime conviction en fait que cette pointe droite, elle contribue en fait à piquer les poissons beaucoup plus vite. L'angle de la rampe aussi qui est très agressif pour basculer rapidement dans la bouche des poissons. Et puis je le vois très bien, là j'ai fait, je sais pas, peut-être une quinzaine de poissons au total. J'ai dû changer 2 fois d'hameçon, donc c'est quand même que la pointe est durable aussi dans le temps. Puis ça fonctionne à merveille, quoi, hein, tout simplement, donc j'ai pas changé de ce côté-là. On est un peu tributaire en fait de la météo à cette période-là de l'année. Quand on a les quelques rayons de soleil en fait qui suffisent à quelque part déclencher un petit peu l'appétit des poissons, l'activité et tout ça, on se rend compte que quand les montages en fait sont placés sur le spot au moment opportun, il y a des touches qui se déclenchent en fait. Donc au final c'était pas mal des passages. J'avais 2-3 touches assez rapprochées. Ensuite j'avais des moments un petit peu de creux où je devais un petit peu quand même remettre un peu d'appât dans la zone. Et puis ensuite il y avait un autre passage et là elle ramassait les pop-up et c'était parti à nouveau, quoi. Donc à cette période de l'année au printemps, c'est un peu soit tout soit rien en fait. Donc on espère toujours tomber dans des périodes qui sont quand même propices à déclencher quelques touches. Puis là, je suis tombé en plein dedans, quoi, hein. J'ai eu la chance de pouvoir mettre en place en fait, une stratégie qui s'apparente parfaitement à la saison. Si je fais le bilan un petit peu sur ces 2 jours pleins, le temps était vraiment un vrai temps de printemps en fait, hein. Alternance entre pluie, nuages, un petit peu de soleil. Alors je ne cache pas qu'on a eu beaucoup plus de pluie quand même. J'ai quand même hâte d'avoir le temps des barbecues qui se met en place et ça va être complètement différent cette saison. Quelques mois plus tard, j'étais de retour sur ce superbe plan d'eau. Sur le papier, la pêche en été se veut plus simple car les poissons sont plus actifs et donc plus faciles à localiser. Mais en l'occurrence, la météo était vraiment bizarre. Je ne savais pas trop quelle incidence cela allait avoir sur la pêche, mais après une vraie période caniculaire de plusieurs semaines, une belle dépression venait tout juste de s'installer, accompagnée d'une chute de température drastique. Cela étant, je n'ai pas dérogé à mon plan de base en attaquant une partie centrale du plan d'eau avec un large tapis d'appât constitué de bouillettes et de tiger nuts. L'été, après la fraie, les poissons en plein regain d'énergie ont tendance à consommer beaucoup d'appât. L'été pour moi c'est la période où du moins l'une des 2 périodes où les poissons s'alimentent le plus, ça c'est une certitude. Puis là on a des conditions aussi qui sont vraiment, je veux dire vraiment idéales de chez idéal, hein. On sort d'une grosse période de limite de canicule là. Je pense qu'il y a eu pratiquement un bon mois sans pluie. Et là bon c'est clairement l'été, même si on le voit pas, et les fouilles les poissons mangent, hein, ça c'est une certitude, mais je pense que je m'avance pas trop en disant ça, surtout quand je vois ce qui se passe là. Il faut juste trouver comment les prendre, mais je m'inquiète pas trop, hein. Là, il
les appâts qui sont dans l'eau depuis très peu de temps. J'en ai pas mis trop, mais j'ai quand même étalé un petit peu sur la zone. L'idée, c'est de les mettre un peu en confiance en fait, hein, pour qu'elles se nourrissent encore plus franchement. Et là, je pense que c'est juste une question de temps avant que ça se déclenche. Là, ça doit rentrer là. Une tiger, 10 billes. C'est ça. Après, c'est là où j'aime bien mettre des particules aussi en vrai. Parce que quand elles sont là comme ça, tu vois, tu les occupes beaucoup plus longtemps. Hein. Mais si je fais ça ici, je suis envahi par les brèmes et les tanches. Alors, avec les fouilles là. À la fin de la pluie, ouais. C'est souvent à la fin à chaque fois. Dès que ça arrête de pleuvoir, hein, c'est comme si. C'est plus calme. C'est après. Avant ou après? Pour cette partie, l'approche était un peu différente. J'ai amorcé de façon très large et j'ai pêché directement sur le fond avec des petits échages panachés de Tiger et Wafter Essential Cell en 12 mm. L'idée était vraiment de se confondre avec ce que j'amorçais parce qu'en théorie, les poissons allaient mettre clairement la tête dans les appâts. En été, le fait d'écher des pop-up lorsque le fond est très propre a beaucoup moins d'intérêt à mon sens. Le substrat sur cette partie du plan d'eau était beaucoup plus mou et dans cette configuration, j'essaie de tout faire pour que les poissons mettent la tête dedans avec confiance. Bon, clairement, aujourd'hui, c'était vraiment pas typique d'une journée d'été. Le temps était complètement dingue pour la période. Après, on va pas se plaindre parce qu'on a vraiment besoin d'eau ces derniers temps. Ça fait, je pense, 4-5 semaines qu'on est proche de la canicule, vraiment. Et bon, ça fait du bien. Je pensais que ça allait avoir vraiment un effet bénéfique aussi sur les poissons, mais là, pour le moment, c'est pas tout à fait ça. Bon, ça fait seulement quelques heures que ça pêche, mais là, j'ai réussi à trouver en fait un spot qui me plaît, où j'ai pu mettre un petit peu d'appât aussi. Bon, c'est clair que l'été, en général, c'est la stratégie toujours qui fait la différence. Les poissons ont tendance à manger, donc j'y suis allé dans ce sens en fait. Hein. J'ai mis 2 kg de bouillette, 1 kg de tiger, et puis mis à part 2 brèmes cet après-midi, c'était assez calme. Donc là, j'essaie d'ajuster 2-3 petites choses parce que je pense quand même que les poissons sont là. J'en ai vu 2-3 sauter, quelques fouilles aussi. Donc après, on le sait, à la pêche, des fois, c'est vraiment les détails qui font la différence. Là, j'ai essayé en fait d'alléger un tout petit peu moins mon èche. Si les poissons sont fixés dans le substrat, peut-être que ça peut faire la différence. Ouais, ce 48 heures là en période estivale, il est assez atypique parce que la météo, comme dit, encore une fois, elle est vraiment pas estivale pour le coup. L'eau fait du bien, elle nous fait beaucoup de bien, mais en tout cas pour le moment sur la pêche c'est un peu bizarre. Donc j'essaie de m'adapter et puis je vais voir comment ça se passe. Le reste de la journée aura été très calme et il aura fallu attendre la deuxième partie de nuit avant d'enregistrer une première touche de carpe. Le jour allait pointer le bout de son nez et je l'ai donc tranquillement sécurisé dans un sling afin de pouvoir vous présenter ce beau poisson aux premières heures du jour. Bon, pour être tout à fait honnête, je ne pensais pas avoir des conditions aussi atypiques pour un mois de juillet. Il faut le dire, hein, quelle que soit la période de l'année, quand il y a des variations brutales comme ça, c'est jamais très bon pour la pêche. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire ce beau poisson là juste avant le lever du jour. Ouais, elle est vraiment parfaite, hein, une bouche énorme, des superbes écailles. S'il y avait une carpe parfaite à dessiner, je pense qu'on n'en serait pas loin avec celle-ci. Mais ouais, je le disais, les conditions sont vraiment atypiques. Il a plu énormément hier sur l'après-midi. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 20 degrés qui sont annoncés. Sur un mois de juillet qui est plutôt caniculaire depuis le début, c'est vraiment une chute vertigineuse. Et ça rend la pêche compliquée, clairement, parce que là, je vois pas beaucoup de poissons. L'activité, elle est pas très forte. Et puis là, jusqu'à demain, je vais chercher tout simplement. Je vais essayer de gratter le maximum de poissons. Mais en tout cas, avec celle-ci, je suis déjà super content parce qu'elle est vraiment superbe.
Je m'attendais vraiment à avoir un temps clairement estival parce que c'est la tendance et que depuis quelques semaines c'était vraiment ce qui se passait. Et puis là, du jour au lendemain, en fait, grosse chute des températures. Vraiment, je pourrais presque qualifier ça de temps automnal, hein. On est sur la partie estivale, mais là, pour le coup, c'est assez atypique. Après, pour être tout à fait franc avec vous, j'avais déjà vraiment une idée préconçue un petit peu quand je suis venu au printemps, là, dans le bras un peu plus bas. J'avais une idée en fait de comment j'allais aborder cette pêche. J'avais en tête de faire un gros tapis d'appât, de dresser vraiment une table pour les poissons sur cette partie centrale où je pense que les poissons sont en été en règle générale, hein. Et puis je me rends compte qu'au bout de même pas 24 heures de pêche, là, je ne peux pas m'y tenir en fait à ce plan-là parce que les conditions sont complètement changeantes. L'humeur des poissons, elle n'est pas du tout ce que j'avais prédit. Si tout se passe comme prévu, si tout se passe comme c'est planifié à l'avance, avant même d'être au bord de l'eau, en fait, ce serait trop simple. Ça enlèverait aussi peut-être une part de magie. Et là, l'intérêt, en fait, c'est de s'adapter clairement, hein. Et je pense que voilà, pour cette partie, je vais en apprendre beaucoup. Et je vais surtout essayer de mettre ça en pratique là, les 24 heures qui restent et la session qui me reste aussi sur la partie automnale en tout cas. Merci Tony. Bon là, face à la nuit qui était très calme, semant le poisson de ce matin, j'ai pris la décision en fait de rallonger un tout petit peu la pêche, pas de beaucoup. Mais ouais, il y avait des fouilles hier. J'ai mis un peu d'appât et il n'y a rien qui s'est passé, donc j'ai voulu changer un petit peu parce que voilà, c'est une session de 48 heures, faut essayer d'être dans le bon tout de suite. Et là, malgré le fait que les poissons ne semblaient pas franchement en appétit, je me suis dit bon allez, ça va peut-être le faire. J'ai amorcé beaucoup moins aussi, donc ça confirme, hein, le fait qu'elle mange certainement beaucoup moins. Et j'ai commencé à revoir des fouilles sur la zone. Ça a duré quoi, peut-être 15 minutes. Et j'ai eu une touche, donc oh, comment que ça dégaze, oh la vache. Ce poisson était vraiment puissant et me donnait du fil à retordre. Le combat était vraiment âpre sous le sillon de la Kaizen. Je vais passer juste pour que ce soit plus... Voilà. Là maintenant, je suis plus confortable. Oh là là. Ah, comme ça dégaze là-bas, c'est elle, hein. Allez cocotte, allez, tu descends plus, tu restes là, Yes, yes. Ah, quand la pêche est difficile comme ça, en plus c'est un beau poisson, yes, je suis content. Comme quoi, la persévérance paye toujours. Là ce matin j'ai fait un léger réajustement en fait. J'ai rallongé un petit peu ma pêche. J'ai rallongé mes balignes aussi. Je pêche sur un substrat qui est quand même relativement mou, mais ça reste bien pêchant. Et malgré le fait que j'ai pris quelques brames et quelques tanchières, je pensais qu'il fallait faire un petit changement à ce niveau-là. Et peut-être ouais, 3-4 heures après, j'ai cette super miroir qui est venu me récompenser. C'est pas évident, mais par contre, chaque poisson, c'est une vraie récompense. Alors là, je suis super content avec celle-ci. La pêche se devait en théorie d'être plus simple à cette période, mais au final, ce n'est absolument pas le cas et chaque poisson se mérite. La pêche n'est pas une science exacte et c'est aussi ce qui contribue à la magie de notre passion. Le plaisir est d'autant plus important. Bye bye. Ça déroule! Ça déroule! Moi, je suis en dessous de l'arbre là, ça va, elle a l'air un peu plus calme un peu plus conciliante déjà. Fais attention frère. Conséquence, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Comment que ça sonne toujours au bord là? Oui, oui. Ce poisson me livrait une fois de plus une lutte totalement acharnée. Lorsque les poissons ont frayé et qu'elles ont eu une période de repos,
Elles sont particulièrement explosives lors du combat. Ouh vache, il y a des belles écailles là. Ah. Non, frère, je voulais la mettre dans l'épisode, j'ai merdé. La taille des écailles. Allez, s'il te plaît, cocotte. T'as la Springbow. Yes! Faut croire que les petits ajustements ont été payants et cette super miroir est venue me donner raison. Quelle que soit la saison, il ne faut pas être buté et suivre les observations du moment. C'est clairement comme cela qu'on optimise les résultats. Le Boom & Loop est un montage combiné redoutable. Pour le réaliser, je viens tout d'abord sertir un morceau de boom en 25 livres d'une longueur de 18 cm des deux côtés en réalisant deux petites boucles avec les crimps en taille S. Le crimp doit être bien positionné à la verticale dans la fente S de la pince. Pour obtenir une section bien droite, je mets ensuite le boom sous tension à l'aide de deux poulas. Je prends ensuite un morceau d'environ 15 cm de loop braid que je double et que je passe dans l'œillet de mon hameçon chlore. La boucle supérieure ainsi créée va me permettre de créer ce fameux loop à raccorder ensuite au reste du bas de ligne. Je réalise un nœud sans nœud avec la boucle supérieure. Celle-ci doit faire environ 2,5 cm une fois nouée. Et avec le restant, je réalise un whipping knot à 4 tours afin d'aligner mon futur cheveu à la hampe de l'hameçon. Une fois de plus, je place celui-ci entre la pointe et l'ardillon. Il me reste ensuite plus qu'à réaliser mon cheveu à la longueur souhaitée et pour terminer le montage, un simple raccord boucle dans boucle et le tour est joué. Une fois l'hameçon émoussé, il suffit de remplacer la partie en tresse sur le bas de ligne. Efficace et économique. Pour cette session, l'échage à base de Tiger a très bien fonctionné pour moi. Les poissons semblaient bien fixés sur ces dernières, mais tout type d'appât de fond ou allégé peuvent être échés sur ce montage. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la réussite au bord de l'eau, en fait, elle tient à une multitude de détails quelque part. Ce matin, en me levant, il fallait que je me rende à l'évidence, le plan que j'avais prévu à la base la veille. Mon coup en pleine eau, qui est la zone principale, n'a clairement pas fonctionné. Donc ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est de prendre un petit risque en allant un tout petit peu plus loin. Et le risque, il réside en fait dans le fait que le substrat, plus je vais loin sur cette zone, plus il devient mou. J'étais quand même confiant de pouvoir présenter en fait des appâts de la bonne manière. J'ai simplement décidé de rallonger un tout petit peu le bas de ligne et d'apporter en fait une petite partie souple à l'extrémité. En fait, je suis revenu sur un traditionnel boom and loops, alors que j'avais commencé en fait avec un bas de ligne boom intégral, très agressif avec le petit derrick kicker sur l'hameçon spinner. Donc ça, c'est vraiment un montage en termes d'agressivité qui est vraiment super. Mais là, voilà, le substrat était un peu plus mou. J'avais besoin de quelque chose un peu plus polyvalent. Donc j'ai décidé de ramorcer simplement quelques bombes. Par contre, beaucoup plus concentré. Et à ma grande surprise, en fait, cet après-midi, j'ai réussi à déclencher quand même 3 touches. Donc ça prouve bien que malgré le fait que les situations soient parfois un peu compliquées, les poissons, voilà, ils étaient dans la zone. J'en voyais quelques-uns, mais peut-être qu'elles ne se nourrissaient pas franchement. Le simple fait d'apporter quelques petits changements très spécifiques au niveau des montages, au niveau de l'approche, au niveau de l'amorçage aussi, ça peut paraître parfois anodin, mais même sur des sessions courtes comme ça de 48 heures, ça peut faire la différence. Donc si j'arrive encore à faire un poisson cette nuit, ça serait super. Il reste un peu de temps de pêche, les cannes sont parfaitement pêchantes. Bon, comme d'hab, je vais essayer de tirer vraiment pleinement de parti de la situation. J'étais curieux de voir ce que la nuit allait apporter après ces ajustements techniques payés au cours de la journée. Pour être très franc, je ne m'attendais pas à une session si technique à cette période de l'année. En plein milieu de la nuit, une autre belle miroir est venue me récompenser pour ses efforts. Come on! Il me restait encore toute la journée pour essayer de piéger un ou deux poissons supplémentaires et terminer cette partie en beauté.
Je suis toujours aussi minutieux lorsqu'il s'agit de replacer une canne. Le toucher de clip doit être parfait et le montage parfaitement accompagné avant de toucher le fond. Cette fois, je n'aurai pas à attendre longtemps avant d'obtenir une nouvelle touche. Donc ce que j'ai fait ce matin, j'ai replacé mes cannes. J'ai remis un tout petit peu d'appât comme hier, pas trop, une dizaine de bombes. Et j'ai une touche de nouveau. Donc ouais, malgré le fait que ce soit assez compliqué, c'est des petits détails comme ça qui me permettent quand même de grappiller quelques touches. Il reste quelques heures de pêche. Donc elle est clairement bienvenue. Yes, I. Allez, une de plus. Ah, je suis content quand même parce que ma zone en pleine eau là, elle a mis du temps à se lancer. Il a fallu ajuster, rallonger un peu, changer un petit peu le montage. Ce matin, après quelques bombes, j'ai réussi à piéger encore cette belle miroir. La pêche peut parfois être facile, les poissons on les repère facilement. En général, voilà, lorsqu'elles sortent de frais, elles sont vraiment en appétit. Donc c'est plutôt une période qui est propice à construire quelque chose, faire rentrer les poissons sur les amorçages. Et là en l'occurrence ça aurait été un petit peu différent, mais on voit bien qu'avec l'adaptation c'est toujours possible de prendre du poisson. Ah, je suis dans la caca là. Tiens Romain, j'ai pas le temps. Là. Sinon je la perds. Je sais pas comment je vais me démerder seul comme ça sans... J'ai... Ce poisson m'en aura fait voir de toutes les couleurs et malheureusement, après un combat titanesque, j'ai perdu une grosse commune juice sous le bateau. Quelle frustration à ce moment précis. Ça aurait pu être une fin en apothéose, mais ça ne sera pas pour cette fois. C'est quoi ? Grosse commune. Elle était devant l'épuisette, je l'ai vue 3 fois. C'était presque bon. L'angle, après avec une canne de 12 pieds sur un bateau comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Et là, j'avais pas le choix de sortir. Hein. Avec l'arbre là, tu frottes au bout encore 20 mètres devant là. Ah non! Troisième et dernière saison pour ce masterclass, donc ça y est, enfin on est en automne. Alors je vous l'accorde, hein, le paysage n'est pas tout à fait automnal encore. Cette année il fait très très chaud. On est mi-octobre et pour être franc avec vous, c'est limite un temps d'été encore. Hein. Les couleurs commencent doucement à s'installer, les feuilles commencent à tomber. On y arrive tout doucement, mais par contre voilà, l'eau est encore très chaude. J'ai décidé de vraiment pas renier à mes principes. À cette période de l'année pour moi, c'est un amorçage 100% bouillette. Pour cette partie en fait aussi j'ai décidé de me mettre sur un coin du plan d'eau différent qui est certainement le plus profond aussi, donc ça c'est un point important à noter pour cette période. Là à peine 30-40 mètres du bord, j'ai déjà 5 mètres de fond et la stratégie va être très simple pour cette partie. Je vais utiliser uniquement le cobra, pas de bombe, je vais étaler de la selle et de la ligne sur une grande zone, pêcher sur un gros amorçage et puis voir si les poissons rentrent dessus. Mais en tout cas voilà, l'automne pour moi c'est la saison de la pêche à la bouillette. J'espère juste que les poissons ont décidé déjà de mettre la tête dans la nourriture malgré le temps qui est encore assez estival. Mais bon, je croise les doigts, je vais mettre un peu de bouillette en place et puis je vais commencer à pêcher.
Viens, papa, il donne à manger. Il n'y a vraiment rien de tel que d'éparpiller des bouillettes sur une large zone au cobra pour mettre les poissons en confiance et ainsi les rendre plus faciles à attraper. 3 de mes spinners Longchenk favoris sont prêts à être expédiés. Ils sont légèrement équilibrés, mais pas trop, afin d'être présentés sur mon tapis de bouillettes à une trentaine de mètres du bord. Une bannière bien détendue, histoire de ne pas éveiller les soupçons des poissons, et c'est parti pour une session d'automne. La météo est vraiment étrange encore une fois, et pour cette période de l'année, j'ai hâte de voir comment cette session va s'articuler. Comme pour les 2 autres sessions que j'ai effectuées, j'utilise le nylon Longchenk en 35 centièmes sur cette pêche. C'est à mon sens le nylon le plus polyvalent de la gamme. Il est très peu élastique et permet de parfaitement ressentir l'impact du plomb. C'est vraiment très important pour les pêches du bord. Contrairement à ce que l'on pourrait penser avec son nom, il n'est pas seulement réservé pour les pêches à longue distance. J'ai cru qu'elle allait partir du truc. Ça fait quoi, 2 heures que j'ai mis 2 kilos de bouillettes là? Même pas, si 2 heures peut-être. On dirait qu'il y a déjà du poisson sur la zone. C'est l'avantage de pêcher coulissant, ça. Elles savent pas ce qui se passe, elles sont tellement en panique. Boum! Hop là! Bon bah ça aura pas duré bien longtemps, hein. Les cannes sont en action de pêche depuis peut-être 2 heures. J'ai vraiment pris le temps de bien sonder, repérer la cassure dans les 5 mètres d'eau là. Et j'ai pris la décision de mettre 2 kg de bouillettes directement sur la zone. Au final je pensais que ça allait prendre un peu de temps pour se déclencher et faire rentrer les poissons. Bah, bien m'en a pris puisque au bout de 2 heures j'ai déjà une touche. Donc je pense que les poissons ont l'air d'apprécier, elles ont l'air de manger. Bah maintenant on va continuer quoi, hein. Je vais rappeler après chaque poisson. Essayer de construire quelque chose là sur les 2 jours de pêche. Et essayer de coincer un gros poisson d'automne. À peine le temps de remettre ce poisson à l'eau qu'une deuxième canne s'est mise à faire des siennes. Quel début de session avec un deuxième poisson qui sort clairement du lot. Bon bah j'ai été médisant hein, pour commencer. 2 heures de pêche là, je venais juste d'étaler 2 kg de bouillettes sur ma zone. Et très peu de temps après, malgré le peu d'activité, les pressions très hautes aussi, bah, j'ai eu une touche. Je pensais pas que c'était un gros poisson au départ. Et puis j'ai cette super miroir là qui a fini au sec. Donc là je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen pour commencer. D'accord, la patate, je vais essayer de la représenter. Allez, 2 kg de bouillettes de façon assez resserrée quand même sur la zone. 2 montages pêchant dessus, à peine équilibré. C'est la petite selle là qui a démarré. Je pense que ça annonce du bon pour ces 2 jours. Un dernier coup d'œil à cette belle miroir. Je me suis même pas rendu compte, c'est une cuir parfaite, il n'y a pas une écaille. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'en prendre. En tout cas pour commencer cette session d'automne, je pouvais pas espérer mieux. Le petit chapeau de pop-up que je place au-dessus de ma bouillette dense pour l'alléger et renforcer l'attraction a clairement l'air de faire le boulot. L'objectif est toujours le même, inciter les poissons à saisir mon éche en premier et renforcer l'agressivité du montage. La couleur n'est pas trop vive, il faut garder à l'esprit que les carpes en ont vu de toutes les couleurs tout au long de l'année. Les couleurs délavées m'ont toujours bien réussi en fin de saison. Elle veut se débarrasser de l'hameçon à tout prix. Ah là, je suis persuadé quand même qu'avec les balines plus courts et les pointes droites là, depuis quelques temps, je pique plus de poissons. Ça, c'est un truc, on me l'enlèvera pas de la tête. Alors après, je pense que ça peut avoir ses limites dans les situations vraiment enherbées où il faut brider assez fort. Mais dans les situations de pêche normale, c'est-à-dire 70 à 80% de ce qu'on rencontre là, ça permet de piquer plus de poissons. Le ratio, il est très bon, hein. Je perds quasi rien. Les poissons sont toujours bien piqués.
Ouh, je suis vraiment à fond là sur ces petits spinners et ces Longshank X là depuis quelques mois là. Une de plus, ça rentre, ça rentre. Tac. On dirait bien que ça rentre. Encore une touche sur le spot. Je pensais que la pêche allait être plus longue à se mettre en place. Il a fait très très chaud. Et honnêtement, cet après-midi, c'était compliqué quoi. En plein soleil. Je pense que là, sur le coup du soir, on risque d'en avoir une ou deux en plus. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de fouilles. Les poissons, on dirait, viennent des deux bras là sur la partie centrale. Et en tout cas, ouais, comme départ, c'est excellent quoi. Bye bye. Le spinner Longshank est une révélation pour moi depuis que j'ai vu les derniers extraits Underwater. Comme dans la première partie, je réalise une section en boom sur laquelle je viens crimper d'un côté un émerillon spinner PTFE, mais cette fois sans anneau, et de l'autre, une boucle avec un anti-tangle sleeve. Je prends ensuite un morceau d'environ 15 cm de loop braid, sur laquelle je viens réaliser un cheveu. Puis j'enfile un morceau de quelques millimètres de silicone à l'aide d'une aiguille à bouillette. J'enfile délicatement mon Longshank X sur le silicone en prenant soin de ne pas piquer dans la tresse. Je place le silicone entre la pointe et l'ardillon de l'hameçon. Je réalise ensuite un nœud sans nœud sur la partie supérieure et pour terminer le nœud, je passe 2 fois l'extrémité dans l'œillet pour éviter qu'il ne glisse par la suite. Je glisse ensuite un morceau de gaine thermorétractable de 2 cm sur l'hameçon, puis je brûle l'excédent de tresse afin de créer une butée. Il me suffit ensuite de clipper mon hameçon sur le spinner swivel, de le recouvrir avec la gaine et de chauffer l'ensemble en coudant le tout à 45 degrés. Absolument redoutable, le montage bascule à tous les coups et les piqûres sont vraiment géniales. Hop. Cette première nuit a été très calme. Pourtant, je suis absolument persuadé d'avoir eu les poissons dans la zone cette nuit. Je les entendais sauter et c'était clairement pas loin de mon spot amorcé. C'est sûr qu'il y a le volume d'eau, hein. Il y a 5 mètres d'eau là sur le secteur, donc peut-être qu'elles étaient entre deux eaux, voilà, dans les couches qui étaient peut-être encore un peu plus chaudes. Parce que bah, c'est vrai que la météo là, elle est encore complètement délirante, hein. On a vu sur la partie au printemps qu'on était juste. Par contre, en été, on avait plutôt un temps printanier. Et puis là, on est quand même mi-octobre. On est censé être bien entamé dans l'automne. Et puis au final, bah, hier après-midi, on avait extrêmement chaud. Je pense qu'on n'était pas très loin des 30 degrés. Donc il y a la théorie. Tout ça, ça reste quand même une science inexacte. Que ce soit la météo, que ce soit la pêche, il faut toujours s'adapter. Cette nuit, ça m'a quand même laissé perplexe. Alors après, c'est vrai que sur les autres sessions, les nuits étaient très calmes aussi. Donc peut-être que les poissons ont plutôt tendance à passer à table en fait, pendant les phases de la journée. On va voir ce soir. En tout cas, là, les cannes sont nouveau bien replacées. J'ai remis pas mal de bouillettes autour. Malgré ça, et malgré cette météo qui est complètement délirante, on voit il y a quand même quelques feuilles qui commencent à tomber. Fort heureusement, puisqu'on est quand même mi-octobre. Ça me conforte en fait aussi dans le fait d'avoir choisi un montage qui est bien équilibré, qui se pose délicatement sur le fond, parce que là, cette période de l'année, en général, ce qui se passe,
c'est que toutes ces feuilles mortes qui commencent à tomber, elles descendent sur le fond, elles commencent à se décomposer. Et en général, quand on pêche vraiment à fond avec des alges totalement denses, ça peut rendre le montage inopérant en fait. Donc là, de ce côté-là, je suis tranquille, je sais que ça pêche. Il faut juste que les poissons se mettent à manger et si elles se décident de venir, j'aurai une touche. J'ai l'impression que c'est le désert devant moi là, depuis ce matin. Bon, le temps il est vraiment exécrable, hein. Je pense qu'en automne, là, c'est vraiment l'exemple typique de ce qu'il y a de pire en fait. Haute pression, ciel bleu, chaud. Voilà, il est quoi? Il est même pas 11 h, je suis déjà en t-shirt. Donc ouais, les conditions sont vraiment pas optimales. Et puis là, je vois plus de fouilles, je vois plus de poissons surtout, quoi. C'est ça qui m'inquiète. Il reste aujourd'hui, cette nuit et puis demain la journée, mais ils n'ont pas prévu de changement de temps. Je vois plus rien bouger et puis je veux dire sur ce poste là en plus on a une vue vraiment 360 là sur le plan d'eau, mis à part le bras de gauche où je vois pas trop ce qui se passe, mais sur tout le reste du plan d'eau je vois rien bouger quoi, donc ça m'inquiète un peu, mais ouais cette session s'annonce pas facile, ça c'est une certitude. Oh, là je reviens de loin je crois, hein. Je reviens de très loin. Il se passait rien depuis ce matin, aucun signe d'activité de poisson sur la zone, rien. Je commençais vraiment à me poser des questions pour le dernier 24 heures. Et là, au milieu de nulle part, plein cagnard, il fait super chaud. J'ai une touche sur la canne du milieu, quoi. Donc, il y a quand même quelques poissons encore dans le secteur. Allez Fifi, viens. Ne me fais pas trop suer, s'il te plaît. Arrête-toi. J'ai besoin que tu finisses dans l'épuisette, toi. Clairement. Non. Yes. Après de nombreuses heures d'inactivité, là, je commençais clairement à douter. Surtout que sur 2 nuits comme ça, quand je suis pas sur les poissons, on a beau vouloir faire le maximum pour déclencher des touches, si ça veut pas, ça veut pas. Et là, pleine journée, on se croirait pas au milieu octobre, mais bon, il y a un poisson dans l'épuisette et ça, c'est tout ce qui compte. Je vais essayer de décrocher le poisson directement dans l'épuisette. Ça évite quand même les manipulations à l'extérieur et d'un point de vue sécurité, c'est ce qu'il y a de mieux clairement, hein. Je ne risque pas de la perdre. Il y a une touche, Ouais, c'est dessus. Ouais, c'est dessus. Non? Ah, c'est une carpe, je pense. Hein. Ouais, deuxième touche. Je vais sécuriser le poisson là. J'ai Lias qui a vite pris la canne. Comme quoi, hein, il suffit d'un passage. Ah, ça a l'air d'être une carpe. Je vais aller voir ça. Je sécurise l'épuisette là. Allez, je file. Hop. Oh putain. Elle est mieux, je crois, non? Attends, allez, je sécurise juste la canne. Ah, il y a eu un passage, je cherche pas. Sur le kilo de bouillette mis ce matin, on fait un passage de poisson. Yes! Yes! C'est ça qu'il faut. Tirer le maximum des petits passages. Il s'est rien passé depuis ce matin, c'était le néant. Et là, en l'espace de 10 minutes de touche, je vais m'empresser de remettre les cannes parce que c'est peut-être bon signe, quoi. Hein. Pouah, piqûre parfaite encore. Hein. Absolument parfaite. Hop. Ah je vais pas vous mentir, ces 2 touches-là, elles font vraiment du bien. C'est vraiment au milieu de nulle part. Je pensais vraiment que mes chances étaient réduites à quasi néant. Malgré que tout était parfaitement pêchant, hein. Je pense que les poissons, avec cette chaleur, ont peut-être tendance à se retrouver dans les baies, là. Et malgré ça, voilà, elle et sa collègue ont succombé là sur le tapis de bouillette. J'avais remis peut-être 1 kg ce matin de sel et link. Puis j'ai eu 2 touches en 10 minutes, quoi. Donc il reste grosso modo 24 heures de pêche. Je vais continuer comme ça et saisir absolument toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Yes, allez, la deuxième. Deuxième poisson du doublé. Voilà, je pense que c'est visible, hein. On est en plein cagnard, on se croirait au mois d'août. Et bon, malgré le fait que ce soit très calme, les poissons semblent vraiment sur off. En 10 minutes, ça s'est déclenché là, donc je vais essayer d'en faire encore 1 ou 2, hein, on sait jamais. Sur cette session qui était bien mal embarquée, qui avait très bien commencé pourtant, ça prend quand même une bonne tournure.
Bye bye. Pas de temps à perdre. J'ai acheté une nouvelle fois les 2 cannes à l'identique et je les repositionne parfaitement sur la zone amorcée. J'espère que ces 2 poissons capturés coup sur coup annoncent un bon dernier 24 heures malgré cette météo qui reste toujours estivale. J'ai beaucoup d'espoir pour cette 2e et dernière nuit. Du coup, ça n'a pas été si mal là cette 2e nuit. Un poisson hier soir sur les coups il devait être 21 h. 3 dernières touches sur la link. Est-ce qu'elles auraient une préférence pour ça? Alors qu'au début c'était la selle qui partait. Et là en toute fin de nuit j'ai eu une autre touche. Un autre poisson assez calibré, assez semblable. C'est bien, c'est que les poissons sont quand même rentrés un peu sur la zone là. Je viens de ramorcer ma zone aussi un petit peu là légèrement. J'ai remis peut-être un peu moins d'1 kilo de bouillette pour les 3 cannes. Assez large encore une fois. Il reste une bonne partie de la journée à pêcher, donc on ne sait jamais s'il y a un gros poisson qui traîne encore dans le secteur, ça serait bien. J'ai pas trop vu bouger pour le moment. Je vais récher tout ça. Et après ce que j'ai besoin, c'est un bon café avant de commencer. Parfait ça. Ça pique du feu de Dieu. On arrive donc au terme de ce masterclass qui avait pour thématique 3 saisons sur le même plan d'eau. Et en prenant un peu de recul maintenant, en ayant passé ces 3 saisons aussi, je me dis que voilà, sur la première partie au printemps notamment, ça s'est très bien passé. La météo était de notre côté, c'était une météo printanière, les poissons commençaient à être vraiment très actifs. Ce qui était positif dans ce sens-là, c'est que j'ai pu mettre en place une pêche qui était vraiment basée sur l'opportunisme en fait, en utilisant des pop-up très près du fond, très peu d'appât aussi, essayer de pêcher vraiment sur les poissons où elles étaient localisées sur le bras, la partie sud du plan d'eau là-bas sur ce petit bras. Ça s'est très bien passé, j'ai pris beaucoup de poissons et c'était certainement aussi la session où la moyenne était la plus haute, contrairement à ce que je pouvais penser en fait, parce que là, sur cette saison automnale, comme je disais voilà, tout au long de cette dernière partie, c'était plus une partie estivale en fait, on était quand même mi-octobre là, les conditions météo étaient très chaudes, j'ai utilisé bien moins d'appât que ce que je pensais faire, malgré le fait que je voulais éparpiller beaucoup de bouillettes sur ma zone, créer une grande zone pour intéresser les gros poissons. Et au final, avec le recul, c'est la session où j'ai fait la moyenne la plus basse, clairement, quoi. Pour la partie été, c'était un peu une période de transition, mais c'est vrai qu'elle ressemblait un petit peu au printemps. On avait un temps qui était très doux. On sortait justement d'une période caniculaire de quelques temps. Donc ça s'est plutôt bien passé aussi, mais globalement, avec le recul, voilà, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que malgré le fait qu'on peut mettre plein de choses en place en fait, par rapport à la planification, par rapport à ce qu'on pense aussi retrouver au bord de l'eau et notamment la saisonnalité, si la météo n'est pas de notre côté et que les poissons décident de jouer autrement, il y a un seul maître mot là-dedans, c'est l'adaptation. Il faut continuellement chercher, observer et essayer de tirer pleinement parti en fait, de toutes les opportunités qu'on peut avoir au bord de l'eau. Ce que je peux rajouter aussi en conclusion par rapport à la thématique de ce masterclass, c'est le fait que voilà, on a voulu en fait aussi coller pas mal à l'image de ce que font beaucoup de gens aujourd'hui, c'est-à-dire prendre un permis annuel ou sur des plans d'eau où on va se rendre régulièrement tout simplement. Alors c'est super intéressant parce qu'on va voir l'évolution des poissons au fil des saisons, leur comportement, les zones d'alimentation. On va passer en fait au travers d'une multitude de choses qui vont nous apprendre beaucoup sur la pêche. Ça va nous permettre justement d'aborder la pêche de façon différente, d'adapter les montages, d'adapter l'amorçage. Et pour moi, c'est une courbe d'apprentissage en fait. À partir du moment où on va passer du temps sur les berges d'un même plan d'eau, on va voir les poissons évoluer et c'est là qu'on va devenir aussi meilleur clairement au bord de l'eau.